Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Ouellette, bienvenue sur la chaîne de Cinémaniacs. Aujourd'hui, la critique de la remasterisation 4K de Color Purple par Steven Spielberg. Euh, c'est un film que je connaissais pas au départ, que j'ai écouté aujourd'hui même. Euh, Si on va commencer avec le côté technique, parce que c'est ce que j'aime présenter ici, on est dans une remasterisation qu'on a fait parce qu'on voulait sortir un produit, vu la sortie de 2023 de la version de Color Purple. On s'est dit, on va rééditer le film en 4K et le produire, le distribuer à nouveau. Et honnêtement, c'est pas une des meilleures remasterisations 4K que j'ai vues. C'est pas dégueulasse, mais disons que si vous avez le Blu-ray en ce moment en main, ça vaut pas la peine d'aller racheter la version 4K. Je vous explique pourquoi. La qualité, on dirait qu'elle a été carrément copiée du Blu-ray. C'est comme si on avait repris le fichier qu'on avait dans le Blu-ray et on l'a un peu optimisé pour en 4K sans plus. On n'a pas travaillé le HDR. Tu sais, avec un film où les couleurs sont aussi importantes que de Color Purple, je trouve qu'on aurait pu aller chercher plus de couleurs avec un soit Dolby Vision ou quelque chose comme ça, mais les couleurs sont fades. Il y a comme deux scènes importantes où Whoopi Goldberg se promène dans un champ de fleurs qui sont de couleur pourpre et c'est ce qui est très punchant et c'est fade. C'est exactement ce qu'on peut s'attendre d'un Blu-ray, mais pas d'un 4K. Le film aussi, il y a beaucoup de grains, mais pas le beau grain qu'on cherche dans un œuvre cinématographique, mais plus un grain de qualité de pellicule qui aurait été réutilisé plusieurs fois. On a souvent, quelques fois dans le film, il y a des artefacts qui apparaissent, c'est-à-dire des petites lignes, des craqueurs qui auraient pu être corrigées lors de la remasterisation. Ce qui est de la bande sonore, en anglais, on est dans une bande sonore en DTS HD Master, qui est quand même une excellente qualité. En français, on est dans du Dolby Surround 5.1, qui est correct. Quand on a des scènes où on a de la musique, on se sent bien entouré, mais c'est pas un film d'action où on a besoin d'avoir un son qui vient de partout, ces choses-là. C'est très correct. Pour moi, c'était un premier visionnement de ce film. C'est pas mon genre de film, puis c'est ce que je voulais faire avec Cinémaniac, c'était sortir de ma zone de confort, aller dans des films que normalement j'aurais pas regardé. Euh, Moi, j'ai trouvé le film dur. Je suis le style de personne qui a beaucoup de misère avec les inégalités sociales, et dans ce film-là, il n'y en a plus qu'un. On a beaucoup de... C'est l'époque au début du 20e siècle où la ségrégation était encore très forte, aussi où la femme n'avait peu ou pas de place dans la société, où elle était réduite à une possession. Pour moi, j'ai trouvé ça un peu dur. On trouve une très bonne Whoopi Goldberg qui était à son deuxième film dans lequel elle paraissait. Et en plus, elle joue un rôle principal et elle le joue très bien. On a de l'affection pour le personnage, on a de l'empathie. Par contre, son antagoniste qui est Danny Glover, qui joue son mari, qu'ils vont appeler en anglais Mister ou en français Monsieur, mais de son vrai nom c'est Albert Johnson. On aime le détester. C'est un personnage qui est violent, manipulateur. Euh, c'est vraiment l'homme au début du 20e siècle, dans les États-Unis profonds. La femme n'a aucun droit. Pour qu'elle comprenne bien, il faut qu'elle soit battue. Pour qu'elle fasse les tâches. Elle n'a pas le droit de possession, un très grand contrôle dessus. Et on suit vraiment la vie de l'actrice Whoopi Goldberg dans son rôle de Hartwell Georgia. Excusez-moi si je lis, j'ai la mémoire des noms, c'est pas mon point fort. Où c'est une jeune fille qui l'a à la dure. Elle commence sa vie d'adolescente, elle habite chez son père et son père a des relations incestueuses avec elle qui mènent à deux enfants qui vont être envoyés en adoption. Elle dit elle n'aura jamais connu ses enfants parce que dès le moment de l'accouchement, ils lui sont retirés. Par la suite, son père donne la main à sa fille pendant qu'elle est toute jeune encore à excusez-moi, on va recommencer ça.
Il redonne la main à l'acteur Danny Glover qui joue le rôle de Albert Johnson dans le film. Celui-là n'est pas plus correct que son père. Il va avoir des relations avec elle non consentantes. Elle se sent obligée de le faire. Elle n'en retire aucun plaisir. C'est un film très dur. Si on est quelqu'un qui aime, comme je vous dis, moi, pas les inégalités sociales, on a d'autres rôles comme le seul fait par Oprah Winfrey qui est très attachant. Elle joue une femme forte, peut-être avant-gardiste sur son temps, mais qui se fait remettre à sa place assez rapidement au point où elle va finir en prison parce qu'elle a voulu s'élever contre les hommes. On a un autre rôle que j'oublie le nom qui va arriver dans le film, c'est excusez-moi, je cherche mes mots aujourd'hui. Qui va arriver et qui va être un baume un peu sur les lèvres, un baume sur le cœur à Georgia. C'est une madame qui va y montrer qu'elle vaut quelque chose, qui va y faire découvrir plein de belles choses. J'en dis pas plus. C'est un film, si vous n'avez pas vu, à voir. Attendez-vous pas à une comédie, c'est vraiment un drame pur. Comme je vous dis, si vous avez déjà le Blu-ray, regardez-le en Blu-ray, ça vaut pas la peine d'aller vers le 4K. Si vous ne l'avez pas du tout, ben allez chercher le 4K, ça fait quand même une belle addition à votre collection. Un très bon film de Steven Spielberg, lancé moyennement ses débuts à lui, mais qui savait déjà où il s'en allait très bien. C'est un film à voir. Ça fait le tour pas mal de comment je l'ai aimé. Moi, je l'ai vraiment aimé. Je vous le recommande. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'était ma deuxième critique. Comme je vais m'améliorer et avoir plus de cohérence dans le futur. Mais j'adore pouvoir vous présenter des films remasterisés. Je suis en attente de recevoir le premier Avatar en 4K. Je n'ai pas eu la chance de le voir encore. Je vais vous dire si ça vaut la peine de passer du Blu-ray au 4K prochainement. Mais ça, je suis à peu près sûr que ça va être un bon point là-dessus. Mon nom est Jean-Pierre Ouellette. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Cinémaniac si vous aimez le contenu qu'on vous offre, de liker cette vidéo et de la partager. Je vous souhaite une excellente soirée.